Salut à tous et bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, chers internautes. Ravi de vous entretenir encore ce matin, aujourd'hui le 13 juin 2023. Nous allons parler de P-Network et du KYC. Des KYC non confirmés, des KYC non validés. Que faire par la suite pour résoudre ce problème crucial de KYC auquel sont confrontés de nombreux mineurs? Suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo vous sera très utile car elle pourra vous aider à résoudre votre problème de KYC. Cela concerne surtout les utilisateurs, les mineurs qui ont fait une demande de KYC il y a plusieurs mois et ils n'ont pas reçu, n'est-ce pas, de notification. Je vous inviterai juste à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, de la liker, de laisser un commentaire, de la partager. C'est de cette façon-là que vous pouvez aussi m'aider et aider la chaîne à grandir. Je vous remercie de toutes les actions que vous allez faire par rapport à cette vidéo pour que cette vidéo permette à plusieurs internautes, à plusieurs pionniers qui sont dans les mêmes difficultés que vous à trouver une quelconque solution. Merci. Nous allons commencer le processus dans quelques instants. Alors, suivez très bien la procédure suivante devant vous permettre, pour ceux qui ont des problèmes de KYC, de faire une requête qui devra vous aider à passer ou repasser votre identification KYC afin d'obtenir une notification de réussite ou bien d'aboutissement de votre KYC. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est tout d'abord de récupérer vos informations, à savoir votre adresse email et votre nom d'utilisateur utilisé pour vous inscrire dans l'application P-Network. Pour le faire, venez au niveau de ces trois traits-ci, c'est-à-dire là, vous cliquez dessus, vous descendez, vous allez coulisser jusqu'en bas et puis vous allez sélectionner Profil pour avoir d'abord vos informations personnelles. Surtout votre nom d'utilisateur parce que vous allez l'utiliser pour faire la requête à l'équipe d'assistance P-Network. Vous cliquez donc sur Profil et vous allez donc avoir les informations. Vous voyez là le nom d'utilisateur. Vous allez récupérer votre nom d'utilisateur là. Vous allez aussi récupérer votre lien de parrainage. Vous savez nécessairement votre adresse email, l'adresse email que vous avez utilisée pour vous inscrire lorsque vous avez téléchargé l'application. Et vous devez utiliser tous les noms qui sont sur vos pièces officielles. Donc, il n'y a pas d'erreur à faire parce que ce sont souvent des erreurs qui font que votre KYC ne passe pas ou met assez de temps. Donc, vous voyez que vos informations seront dans cette page de profil. Le numéro de téléphone que vous avez utilisé, l'adresse email utilisée sur Facebook, la vérification d'identité. Vous voyez que chez moi, c'est coché. Vous voyez là à droite, c'est coché, ça veut dire que ça a été effectué avec succès. Vous pouvez donc mettre aussi votre mot de passe à jour en cliquant ici, mettre à jour. Voilà. Donc, si vous avez récupéré votre nom d'utilisateur et que vous connaissez exactement votre adresse email, nous allons donc commencer la procédure de requête. Donc, on revient dans le tableau de bord de P-Network. Voilà. Une fois ici, nous allons recliquer sur les trois barres ici en haut. Là, maintenant, nous allons sélectionner portail d'assistance. Voilà, au niveau de portail d'assistance, vous allez d'abord chercher à vous connecter en cliquant là-haut, Login, comme ceci. Voilà. À ce niveau, vous allez entrer votre adresse email. Vous entrez l'adresse email là et puis vous cliquez sur Next. Nous allons le faire. Je peux mettre dans mon adresse pour que vous voyez la suite. Je clique ensuite sur Next. Voilà. Dès que cette page s'affiche avec mon adresse email, vous pouvez donc vous inscrire avec tout simplement un mot de passe. Ça doit être nécessairement le mot de passe que vous avez utilisé. Et après cela, vous allez donc revenir en arrière en cliquant sur Back. Vous revenez encore en arrière. Donc, une fois de retour ici, à cette page d'entrée au portail d'assistance, vous coulissez, voilà, vous arrivez à Suggested Form. Vous allez donc sélectionner KYC Email Request. On sélectionne, on va donc remplir le formulaire convenablement
en privilégiant les champs avec étoile. Vous voyez l'étoile rouge là, ça veut dire que ce sont des champs qui sont obligatoires de remplir. Donc, vous allez ici, mettre ici votre adresse email, votre nom d'utilisateur. Je vous ai montré comment récupérer votre nom d'utilisateur qui commence avec le symbole arrobas. La méthode de vérification KYC que vous avez utilisée, vous avez la liste là, phone number, le numéro de téléphone, Facebook, adresse email. Si ce n'est pas vérifié, vous allez sélectionner une verified. Si vous ne vous souvenez plus, vous pouvez aussi sélectionner ou alors cocher I cannot remember. En fait, vous devez bien réfléchir avant de remplir ce formulaire. Parce que si les erreurs se glissent, vous risquerez toujours de ne pas être notifié. Donc, allez tout doucement et soyez sûr des informations que vous allez remplir. On coulisse, on continue. Dans le champ qui suit, on a le mot de passe, remember password. Bon, là, il y a ici une petite flèche. On va cliquer sur ça pour voir. Remember password, yes, no, I never set a password. Donc, voilà les trois options. Remember password, c'est-à-dire vous vous souvenez de votre mot de passe. Vous pouvez dire oui ou bien non. Si vous cliquez sur yes, voilà, vous continuez. What is your country of citizenship and what is your country of residence? Donc, ici, c'est votre pays natal, ok? Votre pays natal et ici, votre pays de résidence parce qu'il y a des gens qui peuvent être nés en France et puis ils résident aux États-Unis. Vous pouvez être né au Cameroun et puis vous résidez au Canada. Vous pouvez être né en Côte d'Ivoire et puis vous résidez en Belgique. Voilà. Là, par la suite, vous allez sélectionner en bas, à partir au niveau de cette petite flèche descendante, le type de téléphone Android ou bien iOS. Cliquez sur la flèche là et puis si c'est Android, vous sélectionnez Android. Bon, les autres, il n'y a pas d'étoile. Donc, vous pouvez laisser ces facultatifs, vous laissez le reste et puis on coulisse, on continue. Donc, votre problème doit résider nécessairement ici. Application, lorsque vous soumettiez, n'est-ce pas, votre KYC. Donc là, vous allez choisir l'option qui décrit exactement votre problème. Problème concernant la capture d'écran. Nous sommes ici. L'âge, le pays, l'ID, etc. Problème concernant le téléchargement des documents d'identité, issue which uploading de ID document. Vous avez eu des problèmes concernant l'entrée des données personnelles, etc., etc. Problème concernant la prise de selfie parce que lors du KYC, vous faites en live, vous allez prendre une photo de vous avec les documents d'identité consort et consomme. Où est-ce que vous avez eu le problème? Donc vous allez sélectionner. Si vous avez eu le problème, vous avez rencontré des difficultés ou alors des problèmes lorsque vous preniez par exemple le selfie, ça c'est un exemple. Vous cochez cette case. Si c'est lorsque vous téléchargez, n'est-ce pas, les documents d'identité, vous pouvez cocher ici, etc. Donc, il faut lire la liste là. Et puis après, on redescend. Si ici, vous avez plutôt un KYC qui, depuis, ne parvient pas à arriver, KYC Review Pending. When did you apply? Depuis quand est-ce que vous avez fait une demande de KYC avant janvier 2022, entre janvier et avril 2022, entre janvier et avril 2022. Voilà. Entre mai et août 2022. Donc, si vous avez ce problème-là, vous sélectionnez aussi l'une des cases qui décrit votre problème. Là, ça va mieux guider l'équipe en charge de la vérification. Là, vous coulissez encore. Request for your pending KYC application. Bon, requête concernant votre KYC en suspens ou alors en attente. Vous avez soumis un faux document. Si vous avez soumis un faux document d'identité, vous allez cocher là. Donc, vous regardez, vous sélectionnez ce qui correspond, ce qui décrit exactement votre problème. Et si vous avez même les photos, les captures d'écran, vous allez télécharger ça à la fin. Donc, vous coulissez encore. Pour les autres, si vous n'avez pas une compréhension approfondie et que vous pensez que vous avez déjà coché pratiquement toutes les options qui décrivent votre problème, alors vous pouvez ignorer les autres, ok? Et puis, vous descendez donc plus bas. Vous descendez plus bas. Vous voyez, vous arrivez à description. Là, c'est obligatoire. Vous allez donc décrire dans ce champ clairement votre problème. Vous décrivez en quelques mots, sans contourner, votre problème. Et dès que vous l'avez fait, vous descendez. Vous allez donc télécharger les documents si vous en avez. Si vous avez des documents qui décrivent aussi votre problème d'identification KYC, vous téléchargez en cliquant sur Browse. Et dès que c'est fait, vous cliquez sur Send. Et là, vous avez terminé.
vous avez envoyé votre requête. S'il n'y a pas d'erreur dans les éléments envoyés, dans les champs remplis, alors vous allez nécessairement recevoir une notification de l'équipe qui va vous inviter aussi à passer ou bien à repasser votre identification KYC. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider et aider aussi vos proches et les autres. C'est pourquoi je vous invite donc à liker cette vidéo au maximum, à la partager pour permettre aussi à de nombreux mineurs comme vous qui se trouvent dans la même situation. Laissez aussi des commentaires, cela me fera plaisir. On se dit donc au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao.